y a des mots qui sont en vogue, et parmi ces mots-là, il y a le mot confinement, il y a le mot déconfinement, il y a le mot contagion, et le grand mot, c'est le mot coronavirus. D'aucuns disent le Covid-19, d'autres disent la Covid-19. Ce sont des choses qu'on entend. Et ça terrifie notre monde. Ça terrifie notre monde parce qu'il y a une ombre qui suit cette pandémie-là, qui est l'ombre de la mort. Et des centaines et des milliers d'hommes tombent par-ci et par-là. Il y a des nations qui ont été vraiment secouées. Je pense à l'Italie. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui ont le trophée. Mais la Côte d'Ivoire veut arracher la palme aux États-Unis parce que nous, on veut être premiers en tout. Voilà, on est à 2000 et quelques. Et ça fait peur. Et vous savez, l'homme, quand il est dans une telle situation, il pense que c'est lui seul qui vit ça. C'est lui seul qui vit ça. Mais la Bible nous dit que sous ce soleil, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui se fait est ce qui a été fait. Et la Bible contient beaucoup d'éléments desquels nous pouvons tirer instruction par rapport aux événements que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est pourquoi je voudrais, à partir de la Bible, vous amener à réfléchir avec moi sur le thème suivant. Le premier confinement de l'histoire de l'humanité. Le premier confinement de l'histoire de l'humanité. Et nous allons avoir pour texte de base Genèse chapitre 8, le livre des commencements, le livre des origines. Genèse chapitre 8, tout le chapitre du verset 1er au verset 22. Je fais rapidement la lecture. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur la montagne, sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Verset 8, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Verset 13. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut séchée. Alors, Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse.
et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Voilà, le texte dont nous venons de faire la lecture nous fait comprendre qu'avant ce confinement que nous connaissons aujourd'hui, il y a eu un grand confinement. Et ce fut le premier de l'histoire de l'humanité. Ce confinement a eu lieu au temps de Noé. Et nous allons donc rapidement voir 3 points par rapport à ce confinement. Des points desquels nous allons tirer instruction. Alléluia. Le premier point, c'est les causes de ce premier confinement. Le deuxième, les conditions de ce premier confinement. Et le troisième, les leçons tirées de ce premier confinement. Pour ma part, donc, ce troisième point est important parce que pour tout ce qui nous arrive, bien aimés, nous devons savoir en tirer leçon pour pouvoir avancer. Il peut nous arriver des événements heureux, des événements malheureux, mais nous ne devons pas sombrer. Lorsque nous sommes en face d'un événement, nous devons savoir en tirer leçon. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ceci étant, nous allons entamer le premier point, les causes de ce premier grand confinement qui a eu lieu au temps de Noé. Ce premier confinement avait donc pour cause une catastrophe planétaire, un déluge, c'est-à-dire l'eau a envahi toute la terre. L'eau a envahi toute la terre. Et nous avons quelques traces dans les Saintes Écritures, le livre de la Genèse, de cette réalité, la réalité de cette catastrophe planétaire à cette époque, ce déluge d'eau qui a envahi toute la terre. Genèse chapitre 7, versets 11 à 12. Il est dit, l'an 600 de la vie de Noé, Noé avait 600 ans à cette époque, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et dans ce même chapitre, du verset 17 au verset 20, le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent, c'est-à-dire les eaux ont monté, et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées, 7 mètres et demi, au-dessus des montagnes qui furent couvertes. C'était terrible. Un événement extraordinaire. Le monde d'alors a été envahi totalement par l'eau. Et à cette époque, c'était quelque chose d'inimaginable. Quelque chose d'étrange parce que les gens ne connaissaient pas la pluie. La Bible nous dit qu'il ne pleuvait pas à cette époque. La terre était arrosée par des vapeurs qui se levaient du sol. Les gens n'avaient jamais vu l'eau descendre du ciel, comme nous connaissons aujourd'hui la pluie. Voilà. Donc c'était une chose étrange de voir cette catastrophe planétaire. Le déluge était donc inconnu, c'était bizarre, c'était étrange. Et devant cet événement étrange, chacun se donnait une explication. Chacun faisait une interprétation. Et c'est tout à fait normal. Quand nous les hommes nous sommes confrontés à une situation, chacun fait son analyse. Les scientifiques se lèvent, ils vont dire, ce que vous voyez là, c'est dû à telle ou telle autre chose. Les mystiques vont donner leur point de vue. Chacun fait son analyse et trouve son interprétation de l'événement. Mais ce qui est important, c'est la lecture de Dieu. Qu'est-ce que Dieu en dit? Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Voilà. Et ici, je suis persuadé que les gens ont dû dire, oh, c'est ceci, c'est cela. Mais Dieu a donné la raison profonde, la raison spirituelle qui a déclenché ce déluge, cette catastrophe planétaire qui a provoqué le premier confinement
de l'histoire de l'humanité. Dieu dit, la Bible nous révèle que c'était un jugement de Dieu. Et cela à cause de la méchanceté du corps des hommes de cette époque. Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Voilà la lecture spirituelle de ce déluge, ce qui était à la base. C'était un jugement de Dieu à cause de la méchanceté du cœur des hommes. Il est dit quelque part que les hommes de cette époque ne se souciaient pas de Dieu. Ils étaient devenus matérialistes, mangeaient, buvaient, vendaient, se mariaient leurs enfants. Pas que le mariage soit mauvais, il y a le soutien dans le mariage. Mais eux, ils n'avaient que ça. Ils ne se souciaient point de Dieu. Leur cœur était détourné de Dieu. Ils sont devenus violents. Ils ont rempli la terre de corruption et de violence. Et Dieu ne pouvait pas, le regard saint de Dieu ne pouvait pas supporter ça. Le péché de l'homme, la méchanceté du cœur de l'homme attire la colère et le jugement de Dieu. Alors Dieu s'est prononcé et il y a eu le déluge. Mais pour sauver Noé et sa famille, Dieu a créé un confinement. Un confinement, et Noé et sa famille étaient dans le confinement. La première chose que je voudrais qu'on retienne, bien aimé, c'est de toujours savoir faire une bonne lecture des événements auxquels nous sommes confrontés. Parce que notre attitude ou notre réaction dépend de la lecture que nous faisons des événements auxquels nous sommes confrontés. Amen. Si mon frère Privat me fait quelque chose et que je m'arrête simplement à cette lecture pour dire c'est Privat qui m'a fait ça, alors je ne parle plus avec lui. Voilà ma réaction. Mais si je regarde derrière Privat pour dire c'est un esprit qui l'a poussé, je n'ai pas affaire à Privat, j'ai affaire à l'esprit, je vais avoir une autre attitude. Notre attitude dépend de la lecture que nous faisons des événements auxquels nous sommes confrontés. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un événement planétaire. Quelle lecture en faisons-nous? Quelle lecture en faisons-nous? Nous sommes dans une dispensation spéciale. Une dispensation au cours de laquelle nous serons témoins de beaucoup d'événements. Des événements qui auront pour but la réalisation du projet de Dieu et l'accomplissement de la volonté prophétique de Dieu. Bien-aimés, dans cette époque où nous sommes, nous allons voir beaucoup de choses s'accomplir. Mais ayons la sagesse d'avoir une bonne lecture de tous ces événements. Ils vont se succéder. Ils vont s'embriquer les uns dans les autres pour nous amener vers l'accomplissement du plan de Dieu par rapport au retour de Jésus-Christ. Nous devons avoir une bonne lecture. Amen. Deuxième point, les conditions de ce premier confinement. Les conditions de ce premier confinement de l'histoire de l'humanité au temps de Noé. Sachons avant tout que ce confinement a duré 1 an. 1 an. Nous, on a des confinements de 1 mois, de 3 mois, et on s'en plaint. C'est normal, parce qu'on ne peut pas rester enfermé quelque part sans sortir. Et d'ailleurs, même si les Ivoiriens observent le confinement. On dit, il y a confinement, les maquis sont fermés, mais maintenant on voit des camions qui transportent les casiers vides. Voilà, là, ce livre pour charger, pour venir. C'est pas qui boit ça, c'est les génies, hein. Donc, le confinement au temps de Noé a duré 1 an. Parce que ça a commencé quand Noé avait 600 ans. Et puis ça a pris fin quand il avait 601 ans. Donc, 1 an durant. C'était pas facile. 1 an. Et ce confinement a eu lieu dans un espace très réduit. Dieu avait dit à Noé de construire une arche, une grosse caisse de 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Si ce n'était que l'habitation de Noé et de sa famille, 8 personnes, il n'y avait pas de problème. Mais il y avait d'autres habitants aussi. Dieu a dit faire entrer tous les animaux. Tous les animaux. Donc, Noé a fait entrer dans cette grosse caisse tous les animaux. Du coup, ça va réduire l'espace. Et pendant 1 an,
À moins que Dieu ait arrêté d'une façon ou d'une autre la possibilité de continuer de faire enfant, mais un an là, les animaux vont faire enfant. Hein. Il y a des animaux qui font 2 portées en une année. Et dans la deuxième portée, la première portée a déjà le temps de faire aussi sa portée. Donc imaginez pendant un an la multiplication des animaux. Bon, on sait que Noé et sa famille ne sont pas multipliés. Hein, parce qu'ils étaient 8, ils sont entrés, ils sont restés 8 et puis ils sont sortis. Mais les animaux ont dû se multiplier. Les canards, les poulets, tous ceux-là se sont multipliés. Et du coup, ce n'était pas facile. L'endroit devenait restreint. Donc un confinement dans un lieu, dans un espace très réduit. Mais aussi un confinement qui a eu lieu dans des conditions hygiéniques, des conditions sanitaires et alimentaires très difficiles. Pendant 365 jours, avec tous ces animaux enfermés dans une caisse. L'homme s'arrange pour avoir dans sa maison un lieu où quand il a envie de se libérer, il va. Voilà, puis on fait. Mais l'animal n'a pas ça. Où il est là, c'est là qu'il fait tout. Donc imaginez dans cette grosse caisse-là, les lions font pour eux, les cafards font pour eux, les fourmis font pour eux, les pintades, les chiens, tout ça. Et tout ça, on est dedans avec les odeurs, les moustiques, tout ça. C'était une condition difficile. Un confinement dans une condition hygiénique, sanitaire, alimentaire très difficile pendant 365 jours. Mais ce qui est à remarquer, c'est que ce confinement est ordonné par Dieu. Donc orchestré par Dieu. C'est Dieu qui a dit à Noé, fais pour une arche, et au temps opportun, il a dit à Noé, entre, et c'est Dieu qui a fermé la porte. Donc Dieu qui a mis Noé dans cette situation, il ne va pas abandonner Noé. Noé aura dans ce confinement difficile l'assistance de Dieu, le soutien de Dieu, le pourvoi de Dieu. C'est pourquoi Noé et sa famille ne sont pas tombés malades et un an après, ils ont pu sortir. Et on voit là donc la fidélité de Dieu pour ceux qui se confient en lui dans les moments difficiles. Dieu n'a jamais dit que nous n'allons pas traverser des moments difficiles. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui prêchent cet évangile pour dire que si on est chrétien, on n'a plus de souffrance. La souffrance commence quand tu deviens chrétien parce que tu diriges là contre le plus terrible de tous les adversaires qui s'appelle Satan. Il va te tribler, il va te tourmenter. Mais dans ces moments difficiles, Jésus est avec toi. La fidélité de Dieu est là. La preuve en est que ce matin, tu es là. Alléluia. 1000 sont tombés à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi tu es là. Dieu a pourvu. Il prévoit et il pourvoit. Alléluia. Dans ces temps difficiles, Dieu est avec nous. Le troisième et dernier point, les leçons à tirer de ce confinement. Bien entendu, après le confinement, on parle de déconfinement. Et nous sommes en train d'aller progressivement vers notre déconfinement. Alors la vie va reprendre son cours. Mais le plus important, ce sont les leçons qu'on tire de la crise et qu'on tire du confinement. Et en cela, nous allons considérer donc le cas de Noé. Lui qui a eu un confinement de 1 an. Quelles leçons a-t-il tiré de ce confinement? Quand on regarde les actes de Noé, Genèse chapitre 8, versets 13 à 22, pour ceux qui prennent note, vous lirez à la maison, on voit que le premier acte posé par Noé, à la sortie de la crise et du confinement, c'est que Noé a bâti un autel à l'Éternel. Alléluia. Dès qu'il sort de son confinement, il ne commence pas à se plaindre. Dieu, tu m'as enfermé avec les animaux, voilà, il y a la cale sur moi. Mais il pose un acte remarquable. Il bâtit un autel à l'Éternel. Et il bâtit cet autel pour 2 raisons. La première raison, c'est pour rendre grâce à Dieu, pour exprimer sa reconnaissance à Dieu, pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour l'avoir épargné du déluge. Parce que ce n'est pas évident. Ceux qui sont restés dans le déluge ne sont pas pires que lui. Ça a été une grâce. Dieu l'a épargné. Dieu nous a épargné du Covid ou de la Covid-19. On monte dans le bac comme les autres. On touche à des éléments que des gens ont touchés, peut-être des contaminés. Ce n'est pas écrit sur le front.
Mais Dieu nous a préservés et nous devons lui être reconnaissants. Noé a bâti un autel pour exprimer sa reconnaissance à Dieu qui l'a épargné du déluge. Mais pour dire aussi merci à Dieu pour son pouvoir et sa protection dans le confinement. Pendant qu'il était dans le confinement, un an durant dans cette caisse, Dieu a pourvu à ses besoins. Dieu a veillé sur lui de sorte qu'il ne tombe pas malade. Dieu lui a donné tout ce qui est nécessaire au maintien et à l'épanouissement de la vie. Il dit merci aussi à Dieu pour le nouveau départ. Noé sort de l'arche et il regarde, tout est à recommencer. Tout est à recommencer. Dieu a purifié la terre, n'est-ce pas? Et il doit tout recommencer. À partir de lui, tout doit reprendre. Donc pour ce nouveau départ, Noé dit aussi merci à Dieu. Bien aimé, chaque nouveau départ est une bénédiction de la part de Dieu. Quand on te dit le passé, on laisse, on commence quelque chose de nouveau, c'est une opportunité. Et je crois que nous devons voir ce qui nous arrive dans ce sens-là. Nous avons été confinés, nous avons été enfermés, et aujourd'hui nous sortons. Nous sortons. Que ce soit comme un nouveau départ pour toi. Amen. Un nouveau départ au cours duquel tu dois prendre de nouvelles résolutions. Des résolutions fondées sur ce que tu as expérimenté dans cette crise, dans ce moment de confinement. Donc, il dit merci à Dieu pour son nouveau départ. Et puis, la deuxième raison pour laquelle il bâtit l'autel, c'est pour adorer Dieu. Adorer Dieu. Ça veut dire que désormais, Noé comprend qu'il vit pour ça. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Nous sommes créés pour servir Dieu. Adorer Dieu, c'est le servir. Il y a des gens qui disent, je suis libre. Je fais ce que je veux. Je n'adore pas Dieu, mais tu n'es pas libre. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut. Être libre, c'est faire ce qu'on doit faire. Parce que si chacun fait ce qu'il veut, ça devient l'anarchie. Il n'y a plus de liberté. On est libre quand on fait ce que la loi nous demande de faire. Amen. Il n'y a pas de liberté sans loi. Parce que où commence ta liberté, s'arrête celle de l'autre. Où commence celle de l'autre, s'arrête toi ta liberté. Et c'est la loi qui fait la ligne de démarcation. Nous sommes créés pour servir Dieu, pour l'adorer. Et Noé le comprend. Après le confinement, il bâtit un autel et il adore Dieu. Des actes positifs. Mais Noé va faire quelque chose aussi qui n'est pas bien. Parce qu'il est homme. Et la perfection n'est pas du genre humain. Au chapitre 9, versets 20 à 21, il est dit, Noé va cultiver une vigne et il va boire. Il va boire. Ce matin, je disais, il n'y a pas d'autre mot pour indiquer la façon dont il buvait. Voilà, la façon dont il faisait boire. Et puis on dit l'autre aussi, il boit. Mais on ne sait pas, le mot boire là, ça ne donne pas la façon dont. Parce qu'il y en a quand ils boivent là, il faut quitter l'air. Quand ils boivent, ils prennent un peu. Mais il y en a, ils vont vider 3 litres. Mais Noé, il a bu. Et la conséquence, c'est qu'il était ivre. Il était ivre. Oui. Donc, ça veut dire que Noé semble ne rien avoir compris de la crise, ni du temps passé dans le confinement. Et après sa sortie du confinement, Noé, il commence sa vie après le confinement, donc ce nouveau départ, avec de mauvaises habitudes. Il commence dans le péché. Le péché qui a attiré la colère de Dieu et qui a provoqué le déluge, qui a provoqué le jugement de Dieu. Ce péché duquel Noé devait se séparer, malheureusement, on dirait qu'il n'a pas tiré enseignement de tout ce qui s'est passé. Il se replonge encore dedans. Buvait-il avant le déluge? Nous n'avons aucune information là-dessus. Est-ce qu'une nouvelle mauvaise habitude qu'il prend? Ou bien alors, il a replongé dans une ancienne habitude? Mais ce qui est sûr, il a planté une vigne avec un objectif, boire. Et il s'est enivré. Alors qu'il a l'occasion de commencer un nouveau départ en harmonie avec Dieu, avec de nouvelles résolutions pour plaire à Dieu. Mais il tombe dans les travers. Il tombe dans
les travers. Bien-aimé, qu'as-tu compris ou qu'as-tu appris de cette crise planétaire qui secoue notre monde? Quelle leçon tu tires de cela personnellement? En as-tu tiré des leçons pour te faire évoluer dans ta vie spirituelle, te faire évoluer dans ta relation avec ton Dieu? Ou alors, comme Noé, vas-tu reprendre tes mêmes vieilles et mauvaises habitudes? Vas-tu reprendre le cours de la vie comme avant le confinement, dans tes mêmes pratiques? Avec ce qui se passe, chers frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre, premièrement, la précarité de la vie ici-bas. C'est l'une des leçons que nous devons tirer de tout ce qui se passe. C'est-à-dire, la vie de l'homme ne tient qu'à un fil. Je frappe la partie moi. Mais ta vie est quoi? La précarité de la vie de l'homme sur terre. Tout peut nous arriver à tout moment. À tout moment. Ce matin, je donnais l'exemple de cette famille qui, à André, est sortie le matin pour faire se mettre voilà, un yogi. Et puis qui a été fauché. Vous voyez? Bon, j'imagine peut-être que la décision vient de maman ou bien de papa, et puis ils ont dit, bon, petit, bon, viens, il ne faut pas rester, viens, on va faire ça, la petite famille, on tout. Papa, viens, il ne faut pas rester à la maison. Oh, la mort les appelait. Ils n'ont pas prévu ça. Tout peut arriver à tout moment. Même moi qui vous parle là, je suis en train de parler. Le soir, on peut dire le pasteur Yann est décédé. Je touche du bois, même si ce n'est pas du bois. Tout peut arriver à tout moment. Et c'est ce que nous constatons dans cette crise. Des gens desquels on pensait que celui-là ne pouvait pas mourir. Quand on donne la nouvelle, on se dit, mais tiens, le grand imam, Kassid Azito, nous sommes en train encore de tergiverser dessus, Covid, pas Covid. À tout moment, tout peut nous arriver. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons être prêts à tout moment. Nous devons marcher dans la vérité. Nous devons nous maintenir dans la sanctification. Nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Nous devons être dans la victoire et mener une vie de consécration au service du Maître, au service de Dieu. Nous devons informer ceux qui sont ignorants en leur annonçant l'évangile pour que ceux-là connaissent Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimés, tirons le son de ce qui nous est arrivé et de cette situation qui secoue notre monde pour être meilleur. Pour être meilleur après le confinement. Dans le déconfinement, soyons de nouveaux chrétiens. Amen. Amen. Sois un nouvel homme, une nouvelle femme, avec des résolutions nouvelles pour que le jour où tu es fauché, le Seigneur puisse dire, entre dans la joie, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Nous allons prier le Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Père. Te disons merci. Oh, tu nous aimes et tu tiens nos vies dans le creux de tes mains. Tu nous fais passer par des circonstances afin d'émonder nos vies, d'épurer nos vies comme l'or est éprouvé pour donner tout son éclat. Seigneur, nous voulons voir cette situation que nous traversons comme une épreuve pour nous amener, Seigneur, à nous rapprocher davantage de toi, à nous attacher véritablement à toi, comprenant que la vie de l'homme ne tient qu'à un fil ici-bas. Et que, Seigneur, c'est toi qu'il nous faut, parce qu'à tout moment, nous pouvons quitter cette terre. Seigneur, mon Dieu, éclaire-nous par le Saint-Esprit et donne-nous par ton esprit de pouvoir marcher dans tes voies, nous ressaisir, Seigneur, mon Dieu, nous inscrire dans ta pensée pour accomplir ta sainte volonté. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire quelques annonces. Voilà, nous reprenons à partir d'aujourd'hui nos cultes dans le strict respect des mesures ou des gestes barrières. Donc, souffrez de respecter toutes les dispositions que nous avons prises parce que c'est ce qu'on nous demande et nous devons respecter cela. Comme vous avez constaté, on a désormais deux cultes. Le premier culte
qui commence à 7h00 pour finir à 9h au plus tard. Et le deuxième culte qui commence à 9h30 pour finir à 11h30 au plus tard. Donc on a 2 heures de culte. Voilà. Et en ce qui concerne nos rencontres du soir, pour l'instant, ces rencontres-là sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Donc on ne peut que se retrouver les dimanches. Je vais inviter, avant de continuer, là aussi pour une annonce. Avant qu'elle arrive, il y a formation au niveau des dirigeants, ceux qui ont l'habitude de diriger, ou même ceux qui veulent diriger. Il y aura formation, on a déjà débuté cette formation-là et la situation a fait qu'on n'a pas pu continuer. Donc, à partir de demain lundi 25, le mardi 26 et le jeudi 27. Donc, nous allons prendre jeudi 28, ok. Oui, jeudi 28. Nous allons prendre ces 3 jours pour nous former à la direction. Donc, tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez participer à cette formation. La condition, c'est d'être baptisé d'eau et du Saint-Esprit. L'heure, c'est à 18h30. AOC. AOC toujours. AOC toujours. AOC toujours. AOC. Voici le fight. Maman Tano. D'accord, tu peux t'élever. Madame Kakou, s'il vous plaît. C'est le pain. C'est à 18 000 les 3 morceaux. C'est vrai, on sort du confinement, mais je pense qu'on va faire la fête de là aussi. Jeune fille, Amen. le pain est disponible. Vous pouvez voir nos mamans qui se sont levés, ou bien les autres responsables des cellules. 18 000 francs, les 3 morceaux. Amen. Vous pouvez me voir Madame Kado, Madame Kado. Amen. Les hommes aussi, vous êtes concernés. Merci à AOC. Voilà, merci. Et bien. Donc, voilà, nous poursuivons avec de bonnes nouvelles. Voilà, tout à l'heure, le pasteur a annoncé un mariage pour samedi prochain. Voilà, après le confinement, je pense que ce sont les bonnes nouvelles. Et ça ne va pas se limiter au samedi prochain. On commence à prendre toutes les dispositions pour accompagner notre cher samedi prochain. Mais le samedi qui va suivre, le samedi 6 également, on aura un mariage. Ce sera l'un de nos frères qu'on ira également accompagner. Donc le dimanche prochain, ils seront là pour qu'on les présente. Voilà, il s'agit du frère Yanté Narcisse. Et le dimanche prochain, ils seront là pour que nous fassions cette présentation. Voilà, ce sera à 10h à la mairie de Bougon. Voilà, suivi de la bénédiction initiale à l'église Épée Désert.